Salut tout le monde, c'est Erwan Lovre et on se retrouve pour l'après-match de la 7ème journée de la Ligue de BKT avec la victoire des Ciel et Marines, la Normandie et Ciel et Marines les amis. Le HAC s'impose 2-1 face au stade Malgerbe de Caen. Ça fait plaisir de voir le HAC remporter ce derby normand. Alors on débriefe ça ensemble, c'est parti. C'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre exceptionnelle qui s'est jouée hier soir à 20h45 au stade Océane du Havre devant pas moins de 16 007 spectateurs à l'intérieur des tribunes. Franchement ça fait plaisir de voir Océane aussi plein avec une aussi belle ambiance. Le match commence fort puisque le HAC obtient un penalty à la 7ème minute de jeu. Alors c'est vrai que quand on analyse la situation, alors c'est vrai qu'il me semblait à vitesse réelle que c'était à l'intérieur de la surface. Il s'avère qu'avec le résumé, avec le ralenti plutôt, qu'apparemment le geste aurait été à l'extérieur de la surface, donc ce qui serait une erreur d'arbitrage, donc le HAC n'aurait pas bénéficié normalement de pénalty. Par contre, pour moi le Canet doit recevoir un rouge dans tous les cas, parce que voilà, pied dans le visage, dit rouge, pour moi c'est assez logique. Et puis on va pas se cacher, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans quand on était venu chez nous, il y avait eu un joueur de Caen qui avait simulé à l'intérieur de la surface et l'arbitre avait sifflé un penalty pour le stade Malherbe de Caen. Donc au final c'est un petit peu le karma et donc je considère que ce penalty était plutôt mérité avec ce qui s'était passé justement il y a 2 ans. C'était un petit peu notre revanche. Donc celui qui a tiré le penalty c'est Victor Lecal et il inscrit le but, ça fait donc 1-0 pour le HAC. C'est aussi d'ailleurs le score à la mi-temps, 1-0 pour les Ciel et Marines. De retour des vestiaires, l'objectif est bien évidemment d'essayer de marquer le break le plus vite possible pour se mettre en sécurité. Parce que c'est vrai qu'en fin de première mi-temps, on était un peu plus en danger, on jouait un peu moins bien. Et il faudra même attendre la 76e minute de jeu pour avoir le deuxième but de ce match qui est tout simplement le break pour les Ciel Marines grâce à un but de Jamal Thierry. Voilà. Donc ça fait 2-0 pour le HAC. C'est vrai qu'à partir de ce moment là on peut un petit peu se mettre un peu plus sereinement dans le match quand même. Sauf qu'il y a une chose qui nous inquiète, c'est qu'à la 90e plus 1, on encaisse un but. C'est Kierémé qui marque pour le stade Malgerbe de Caen. Et donc dans ces cas-là, on s'est mis un petit peu en danger pour les dernières secondes du match. Mais ça a tenu et le HAC s'est imposé sous le score de 2-1. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC et que ça fait plaisir de remporter ce derby. Les Canets qui étaient déjà en train de nous chambrer sur Twitter hier après-midi, voilà, ils apprendront à fermer leur bouche avant que le match n'ait lieu. On a réussi à se venger entre guillemets du derby perdu en mars dernier, même si ça n'empêche pas que le résultat il était quand même présent. Mais voilà, on a remporté ce match. Alors oui, les Canets essayons de trouver des excuses de ouais, il n'y avait pas pénalty, tout ça, mais on va pas se cacher, le Havre était largement au-dessus quand même sur le match d'hier. Peu importe s'il y a eu pénalty ou pas, voilà, le débat il est clos, de toute façon, le résultat est fait, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, c'est une sensation exceptionnelle qu'est de non seulement remporter le derby, non seulement remporter le premier match à domicile de la saison et devant 16 007 personnes dans le stade, ce qui est quand même un super total pour le stade d'Océane. Et puis voilà, je veux dire, on se positionne alors actuellement, on est 3ème. Alors oui, Guingamp et Bordeaux n'ont pas joué encore cette journée, donc ils peuvent encore passer devant nous, mais voilà, on n'empêche que pour le moment on est 3ème, ce qui est quand même ce qui est pas mal. On a enchaîné une deuxième victoire d'affilée après la victoire face à Laval. On n'a plus perdu depuis la deuxième journée de Ligue 2. Et je veux dire, on fait des matchs plus que corrects, on est hyper intéressant, voilà, et je veux dire, toute l'équipe, il se passe des choses. J'ai l'impression que les joueurs ils prennent un maximum de plaisir sur le terrain, et ça c'est super. Et puis il y avait un joueur, voilà, qui mérite, il mérite que je parle de lui, c'est Yacine Keshta qui est juste exceptionnel. Pour moi c'est le joueur du mois du côté des Ciel et Marines, c'est le joueur de ce début de saison. Et le gars il se bat, il manque peut-être encore un peu de muscle, il manque peut-être voilà ce petit truc, mais honnêtement c'est costaud le gars, c'est costaud le gars. Alors est-ce que ça va tenir sur la durée? À voir. Je l'ai trouvé un peu plus fatigué quand même en seconde mi-temps
Face à Caen, il était crevé, en même temps il enchaîne des matchs, il enchaîne des performances où il se défonce à 200%, donc je trouve ça logique que forcément au bout d'un moment il soit cuit. Mais voilà, juste exceptionnel, et il n'y a pas que lui, évidemment, il y a des joueurs qui sont très intéressants, Josué Casimir notamment, alors oui il a été un peu bougé quand même face à Caen, mais il fait des trucs hyper intéressants. Yann Kitala s'est retrouvé en difficulté, c'est vrai que c'était pas évident d'être face aux défenseurs canets et tout ça, mais voilà, globalement, en fait, tous les joueurs, pour moi, y a des choses hyper intéressantes. Il y a pour moi aucun joueur qui aujourd'hui n'a été véritablement en dessous, véritablement décevant. Ils sont tous satisfaisants, ils jouent tous plutôt bien. Alors oui, il y a des erreurs qui parfois sont commises, mais c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, en tout cas, c'est le derby est remporté. On a pris les 3 points, c'est aussi important. On a fait un bon coup marketing à l'intérieur du Stade Océane. Ça va probablement attirer du monde à revenir voir des matchs du HAC au Stade Océane. Maintenant, c'est à voir dans le futur. En tout cas, là, on a 2 prochains matchs qui sont à notre portée. Le déplacement à Niort et un match à domicile face au FC Annecy. Où là, honnêtement, ça doit faire 6 points. Ça doit faire 6 points. Et si ça fait 6 points, franchement, notre futur pourrait être intéressant. Intéressant. Ça veut pas dire, voilà, on va pas monter, machin, on va pas. Voilà. Mais, je dis simplement, ça peut être intéressant. On verra comment ça va se passer, mais ça peut être intéressant. À voir maintenant aussi comment les recrues se développent, tout ça, parce que. À voir. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 7ème journée de la Ligue de BKT. Le FC Metz a fait 0-0 contre le FC Annecy. Sochaux s'est imposé 4-1 contre Laval. Quevilly-Rouen Métropole a fait 3-3 contre Niort. Valenciennes s'est imposé 3-2 contre Nîmes. Amiens s'est imposé 1-0 contre Grenoble. Et puis Bastia s'est imposé 1-0 contre Dijon. Et il reste encore 3 matchs à comptabiliser pour cette 7ème journée de la Ligue de BKT. Il y aura un match qui aura lieu aujourd'hui à 15h entre le Paris FC et les Girondins de Bordeaux. Et il y aura aussi un match qui sera prévu lundi à 20h45 entre le Pau FC et l'AS Saint-Etienne. Et puis il y a un match qui a été reporté hier soir. Il s'agit du match entre Guingamp et Rodez. Quant à lui, quant à cette affiche, pour le moment il n'y a pas de date annoncée. Donc on verra ça dans les prochains jours. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En tout cas, ça fait plaisir de remporter ce derby. Ça me met bien pour la semaine à venir. Et en tout cas, bah voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la 8ème journée de la Ligue de BKT avec le match face au Chamois Niortais où un certain Jonathan va y assister. Donc coucou à toi Jojo. Et puis allez le hack. Bisous amis.